Ouais, salut tout le monde, bienvenue à ma nouvelle mise à jour de mes DVD et Blu-ray. Donc ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup trop de choses. Donc j'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Donc il y en a certains là-dedans où je vais juste dire que je ne les ai pas regardés. Et aussi je voulais faire cet update-là avant le temps des ventes de garage parce que là ça va pas mal être tout ce que je vais acheter, ça va être usagé et à bas prix. Mais là-dedans, il y a beaucoup de choses que j'ai payé plein prix pour et c'est extrêmement dispendieux. Toutes ces affaires-là, ils m'ont coûté très cher. Donc, je vais essayer de me calmer dans les prochains mois et vraiment prendre un break. Je pense que ma précommande de Sleepaway Camp sur Blu-ray, ça va être la dernière chose que je vais payer plein prix. À cause de ça me vient ridicule. Tu sais, j'ai pas encore d'emploi. Donc, tu sais, ça baisse. Mais ce que j'ai, c'est des films qui sont pas mal tous spectaculaires. C'est ça, moi, à moins que ce soit vraiment pas cher, j'achète pas de films que je sais pas c'est quoi. Donc j'ai été hard ce mois-ci dans les Blu-ray. Plus de Blu-ray, je pense, que j'ai acheté jamais. Et il y en a deux là-dedans que c'est des de ma nouvelle compagnie préférée, Scream Factory, Shout Factory, qui sortent des vieux films des années 70-80 en Blu-ray et qui leur donnent une nouvelle vie. Et avec ça, je peux découvrir beaucoup de classiques d'horreur que j'aurais pas pu avant parce que soit que le DVD est discontinué ou c'est juste trop dispendieux. Donc je vais commencer avec Assault on Precinct 13, qui est un film par John Carpenter, sorti en 1976, avant Halloween. Et c'est un très bon film d'action. C'est sorti par Scream Factory, donc je sais pas vraiment pourquoi que c'est Scream et pas Shout. Mais c'est vraiment un super film d'action. C'est un film qui se passe à un endroit, le precinct, et c'est une gang qui attaque le precinct de police qui est sur le point de fermer. C'est dans le futur où il y a beaucoup trop de crimes, un futur vraiment proche où il y a beaucoup de crimes. C'est un homme qui, sa fille se fait tuer devant lui, il court vers un precinct de police, reste pris là et tous les gens qui restaient dans le precinct doivent se défendre contre la gang. Qu'est-ce que j'aime à propos de Scream Factory, c'est leur couverture faite par un artiste et j'adore cette couverture. Mais aussi qu'est-ce que j'aime, c'est que si tu enlèves le slipcover, les couvertures du Blu-ray, ils ont deux bords. La nouvelle or et l'or original, et moi qu'est-ce que je fais, c'est que je mets l'or original en dessous et je mets le slipcover par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même respecter l'or original. Comme vous savez, je suis un grand fan d'art, dessin, peinture et tout ça, et je trouve qu'il faut respecter le poster original, et c'est juste plus cool avoir deux couvertures complètement différentes. Donc celle-là, je le recommande si vous le trouvez pas cher. Un autre par Scream Factory, qui celui-là est mon préféré, The Beyond, est un slasher des années 80, très similaire au premier Vendredi 13, où est-ce que il y a des jeunes qui font quelque chose à ce moniteur-là qui s'appelle Cropsy, et Cropsy veut prendre sa revanche lorsque ces enfants-là sont plus vieux et eux autres sont à leur camp. Ils se font les personnes se font attaquer au camp par Cropsy lorsque les jeunes vont faire un tour de canot sur une île déserte et ils se font attaquer par Cropsy. Les effets sont faits par Tom Savini et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a un bonus où il y a une entrevue avec Tom Savini qui parle de son expérience à faire le film. C'est un des meilleurs slashers, sorti en 1981, la meilleure année pour les slashers. C'était avant que tous les clichés rentrent, donc s'il y a des choses que vous trouvez clichés, ça l'était pas vraiment dans ce temps-là. Et en plus, encore une fois, la nouvelle couverture est magnifique, et encore la vieille est là. Super bon transfert. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est des super bons transferts, beaucoup de bonus, donc ça vaut le prix que vous payez pour, surtout que le film, dans ce cas ici, est spectaculaire, un de mes films d'horreur préférés, honnêtement, que c'est très bizarre à dire, mais j'ai dépensé 25$ sur ce film et je savais pas c'était quoi. Donc ça aurait pu être la merde totale, je l'aurais pas su. Mais j'avais entendu des bonnes choses et tout ce que Scream Factory sort, souvent c'est bon.
The Wolf of Wall Street. Un film qui est pas un film d'horreur indépendant. Je le sais, vous allez pas en voir beaucoup sur ma liste, mais celui-là, c'en est un et c'est mon film préféré de 2013. Beaucoup de personnes qui se plaignent soit que c'est trop long, et honnêtement, je trouve que le temps est parfait. Ça passe super vite. J'aime beaucoup tous les détails qu'il y a, tous les petits détails. Je suis quelqu'un qui, si le film est bon, qui est 3 heures, ça me dérange pas. Comme Le Parrain, Wolf of Wall Street, The Good, The Bad, The Ugly, Le Bon, La Bête et le Truand. Ici, comme, si c'est long, mais si c'est bon, je m'en fous. La plupart de mes films préférés, c'est des films de comme 2 heures et demie, comme Django, Pulp Fiction, tout qu'est-ce que les deux Kill Bill mis ensemble. Donc, les films longs, j'aime ça, et celui-là, ça n'est pas une exception. Leonardo DiCaprio aurait dû gagner un Oscar, c'est un de ses meilleurs rôles. Et ça, entre ça et Django, là, c'est deux de ses meilleurs rôles jamais. Et très 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 bon film. Un autre que j'ai acheté avec The Burning, que j'avais aucune idée c'était quoi, mais je savais c'était quoi. J'avais entendu des gens parler, mais j'avais jamais vu le film, je m'avais jamais informé à propos du film. Et ça, c'est The House on Straw Hill. Et il y a une critique en arrière, c'est l'affaire la plus drôle. An erotic thriller with great nudity and lots of graphic violence. Que oui, c'était ça, c'était un thriller graphique, beaucoup de sexualité, beaucoup de violence. Mais le reviewer, c'est Monsieur Skin. Monsieur Peau. Et ça, c'est comme The Burning, c'est un vidéo nasty, donc qui a été banni en Angleterre. La seule chose qui est différente de la plupart des films sur la liste des vidéos nasty, c'est que celui-là est un film anglais d'Angleterre. Et il a été banni en Angleterre lorsqu'il est sorti sur VHS. Pourquoi j'ai acheté celui-là? C'est à cause que j'avais entendu qu'il y avait certains de ces copies-là, je pense les 3000 premiers, venaient avec un documentaire sur les vidéos nasty. Et j'ai vu le sticker et j'ai pris le risque à cause je savais pas si ça allait être là-dedans ou pas. Je l'ai acheté, j'ouvre ça chez nous et je vois qu'il est dedans. Le documentaire est très bon. Si vous pouvez trouver cette version-là, comme si vous pouvez trouver ce film-là, comme mettons une vente de garage, quelque chose, vous ouvrez, faites sûr d'ouvrir, faites sûr de regarder. S'il y a le 3e disque qui s'appelle Ban the Sadist Videos. Le film comme tel est pas pire. Il n'y a pas beaucoup de bonus, mais le film comme tel est de très bonne qualité. Mais qu'est-ce que j'aime l'affaire? J'adore voir les scratchs et les grains, comme je suis un fan de films, de choses filmées sur des films. Et Burning et Assault on Precinct 13, il y en a encore un petit peu, mais tu les vois pas beaucoup, comme c'est trop beau. Mais celle-là, comme qui a été banni en Angleterre, ils l'ont pogné, ils ont expliqué ça avant. Ils l'ont pogné d'un gars qui avait une collection personnelle. Ils l'ont pogné, ils l'ont transféré. Et il y a des scènes qui a beaucoup de scratch. Mais la qualité est encore bonne. C'est juste il y a des scratchs. Il y a quelque chose qu'il faut que tu deals avec quand ton film il est filmé avec du film. J'ai dit film beaucoup dans cette phrase-là. Le film est l'histoire d'un écrivain qui a complété son livre, qui a beaucoup de succès, beaucoup trop rapidement. Et il est en train d'écrire son autre. Il a vraiment de la misère à écrire son autre. Il cherche une assistante. Il y a une assistante qui vient, qui est jouée par Linda Hayden, qui est super belle. Honnêtement, c'est une des femmes les plus belles que j'ai vues de ma vie. Comme, wow! Puis, si vous êtes en accord avec moi, il y a beaucoup de bonbons pour les yeux dans ce film-là. Beaucoup de scènes de sexe. Beaucoup de nudité. Si vous aimez pas ça, vous allez pas aimer ça. Udo Kier, qui est un de mes acteurs préférés, il est juste trop drôle à voir dans un film. Et c'est ça, l'écrivain a la misère, et on découvre de plus en plus que c'est... on découvre plusieurs choses sur Udo Kier, sur la fille et tout ça. Je veux pas trop rentrer à cause... C'est vraiment un thriller, donc je vais juste dire l'histoire de base. C'est un gars qui engage une assistante qui essaie d'écrire son nouveau livre et il y a quelque chose avec l'assistante. House on Straw Hill, il y a comme 3-4 noms différents. Il s'appelle Trauma, Exposé, House on Straw Hill. Personnellement, j'ai quelque chose avec les films qui ont le mot house dedans, donc je préfère ce titre-là. J'adore le titre House on Straw Hill. Comme, le film, très bon. Si vous pouvez le trouver avec le documentaire, c'est un plus. J'ai Return to Nukem High, j'ai fait une critique complète de comme 15 minutes dessus, donc allez le voir.
Ah, John Dies at the End, un film de Don Coscarelli, pour les gens qui le savent pas, il a fait Fantasme, Bubba Hotep, et tout ça, c'est probablement un des réalisateurs de films d'horreur modernes les plus originaux. Ce film-là, c'est pas une exception, je peux même pas rentrer dans l'histoire, c'est tellement étrange. C'est un gars qui prend une drogue qui s'appelle la sauce soya, il hallucine des affaires, il entend des voix et tout ça, et ça mène à de l'absurde total. Un de mes films d'horreur, pas préférés, mais c'est définitivement dans le top 40. Wow, editing! Je viens de regarder Enter the Dragon. Enter the Dragon, c'est à peu près l'équivalent du parrain des films de Kung Fu. C'est un chef-d'œuvre, honnêtement. Bruce Lee est à son meilleur. Le vilain, il est super. Il est super. Honnêtement, c'est un des vilains les plus badass au monde. Faut pas oublier de mentionner les rôles et les acteurs Jim Kelly et John Saxon, que plus que j'écoute des films avec John Saxon, Nightmare on Elm Street, tout ça, j'adore John Saxon. Honnêtement, ce film-là, c'est un 10 parfait. Pour moi, vous le savez que je suis après les films d'horreur, les films de Kung Fu, c'est probablement mon affaire préférée. Et Bruce Lee est le chef et le maître des films de Kung Fu. Donc, c'est tout. Merci et à la prochaine.